Projet de loi. La parole est à Monsieur Arnaud Richard. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'examen de ce projet de loi tant attendu, dont l'origine, vous vous en souvenez, date d'avril 2010, d'un rapport que notre collègue Francis Vercamer avait remis au Premier ministre, rapport qui s'intitulait « L'économie sociale et solidaire, entreprendre autrement pour la croissance et l'emploi ». Et nous tenons évidemment à saluer l'excellent travail qui a été celui de Francis Vercamer, qui a permis la promotion d'une nouvelle façon d'entreprendre. Et on peut évidemment que se féliciter que le gouvernement ait repris l'ensemble des propositions quasiment de ce rapport pour son projet de loi. 7 des 8 commissions permanentes ont été sollicitées et saisies sur ce texte qui montre l'importance de ce secteur d'activité dans notre pays qui embrasse l'ensemble des problématiques économiques et sociales sur nos territoires. Et effectivement, alors que notre pays peine à sortir de la crise, il est indispensable, Monsieur le Ministre, d'envoyer un signal fort aux 2,2 millions de salariés et aux 223 000 établissements de ce secteur. Depuis plusieurs années, la multiplicité des acteurs de ce secteur et le manque de cohérence ont entravé le développement de cette économie sociale et solidaire. En 2010, Francis Vercamer avait donc recommandé de bâtir une véritable loi-programme de reconnaissance du secteur et de son développement. Pour notre groupe, et nous l'avons eu l'occasion de le dire, ce projet de loi va dans le bon sens, en ce qu'il permet de clarifier les objectifs de l'ESS et ouvre un véritable champ de prérogatives à l'économie sociale. C'est donc dans un esprit extrêmement constructif que nous avons abordé ces débats et les discussions pendant plusieurs jours. Fidèles à l'approche de Francis Vercamer, nous avons été vigilants à ne pas opposer économie sociale et solidaire et économie dite classique. Pour cette raison, nous considérons, Monsieur le Ministre, que les dispositions visant à l'information au préalable des salariés lors d'une reprise d'entreprise n'ont pas leur place dans un tel projet de loi. Je vois que vous opinez du chef et je comprends que vous soyez sensible à notre argumentation. C'est d'autant plus surprenant que cette question a été, vous en souvenez bien, abordée à 2 reprises dans cet hémicycle, à travers la loi sur la sécurisation de l'emploi et la loi Florange, censurée par le Conseil constitutionnel. En résumé, les sages vous ont fermé la porte et vous tentez de passer par la fenêtre avec ce texte. Pour notre groupe, ces articles 11 et 12 du projet de loi sorti de la Commission, débattu au Sénat en particulier, sont des verrues sur ce beau visage. Et nous regrettons que par le biais d'un texte qui devait être consensuel, vous tentiez de faire passer des mesures qui ne le sont pas. Alors oui, nous sommes tous d'accord pour éviter que les entreprises saines soient liquidées faute de repreneurs, mais le choix d'une telle procédure contraignante sera contre-productif. Elle fragilisera l'ensemble des cessions d'entreprise du fait du risque qui pèse sur la confidentialité indispensable de leur réussite et renforcera le climat anxiogène que l'information préalable peut générer à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Nous souhaitons également que les prochaines lectures de ce texte permettent de mieux répondre à la stabilité et à la visibilité financière de ce texte et à la nécessité, en particulier pour les entreprises petites et grandes. Par ailleurs, s'il est nécessaire de définir clairement le périmètre de l'ESS, il est tout aussi indispensable d'y inclure l'ensemble des acteurs traditionnels, comme les acteurs plus récents, à l'image des entreprises sociales. Et nous souhaitons donner un signal fort à un secteur d'activité qui tient à cœur au groupe UDI, qui est les entreprises de services à la personne. Nous tenons enfin à rappeler que le développement de l'ESS ne doit pas se limiter à ce texte. Dès maintenant, nous invitons le gouvernement à mettre en œuvre toute la pédagogie nécessaire pour promouvoir l'ESS et l'ancrer davantage dans ces territoires. En conclusion, le groupe UDI ne pourrait pas voter contre ce projet de loi, dont il est quasiment à l'initiative, et apporte une véritable reconnaissance, il est vrai, législative à ce secteur d'activité économique qui représente près de 10% de nos emplois. Malheureusement, les quelques articles que j'ai évoqués, Monsieur le Ministre, qui ont un objectif, nous semble-t-il, extrêmement partagé et sont de mauvais signaux pour les acteurs économiques, ne nous permettent pas de voter pour ce texte sur lequel nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci.